Nous allons voir comment récupérer les informations de notre compte en MQL5. Alors c'est un point assez important parce qu'on en aura souvent besoin. Par exemple, dans notre dernier bot Morning by US, eh bien, je vous ai dit qu'on allait rajouter une petite fonctionnalité qui va nous envoyer un mail hebdomadaire pour récapituler les profits de la semaine. Eh bien, pour faire ça, on aura besoin de récupérer les informations de notre compte. Autre cas, par exemple, quand on va vouloir mettre un bot en production, eh bien, il va falloir gérer la partie risk management pour éviter que notre bot prenne trop de risques et ne perde pas trop d'argent. Et pour ça, on aura aussi besoin de récupérer les informations de notre compte. Ou bien, dernier cas, le jour où vous allez vouloir vendre un bot de trading, eh bien, pour sécuriser votre bot, vous allez aussi avoir besoin de récupérer les informations des comptes de vos utilisateurs. Donc, c'est un point qui est très important et pourtant, vous allez voir, c'est très simple parce que ça reprend exactement la même logique qu'on a déjà vu lors des fonctions symbol info ou avec les fonctions position info. Si vous allez dans la documentation MQL5 dont le lien est en description, eh bien vous pourrez voir qu'il y a trois fonctions qui nous permettent de récupérer les informations de notre compte: account info double, account info integer et account info string. C'est le même principe que les fonctions symbol info et position info. Ces fonctions nous permettent de récupérer soit un nombre décimal, soit un nombre entier, ou soit un string. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations que l'on peut récupérer. Donc on va voir les principales et on va commencer par la fonction account info double. On va donc commencer par récupérer la balance de notre compte. La balance, c'est la valeur qui correspond à solde, ici dans l'onglet trade, et c'est un nombre décimal. Donc on va devoir faire appel à la fonction symbol info double. Cette fonction prend un seul argument, c'est la propriété à récupérer. On retrouve le label de la propriété dans la documentation MQL5. Ensuite, nous allons récupérer l'equity de notre compte, c'est la valeur qui correspond à action. Ensuite, nous allons récupérer le profit de nos positions qui sont ouvertes grâce à la propriété account profit. Et enfin, nous allons récupérer la marge libre qui est la valeur qui se trouve ici et qui nous donne une information sur l'exposition de notre compte. Et on va s'arrêter là pour la fonction account info double. On va maintenant passer à la fonction account info integer qui nous retourne donc un nombre entier et on va commencer par récupérer le levier de notre compte. Autre information qu'on va récupérer, c'est le trade mode. Donc ça va nous permettre de savoir si on est sur un compte démo, sur un compte de concours ou avec un compte réel. Donc on aura 0 pour démo, 1 pour concours et 2 pour réel. Enfin, nous allons récupérer quelques strings grâce à la fonction account info string. Par exemple, on va commencer par récupérer le nom de notre broker. Et enfin, nous allons récupérer la devise de notre compte. On va s'arrêter là et maintenant on va afficher tout ça. Maintenant, on compile et on va lancer ça. On retrouve bien notre balance et notre equity, le profit qui est à 0 parce qu'aucune position n'est ouverte, notre marge libre, le trade mode qui est à 0 parce que je suis actuellement avec un compte démo, notre levier qui est à 1 pour 30, la devise de notre compte qui est en euros, et enfin le courtier de mon compte démo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez vu que récupérer les informations de votre compte en MQL5 est une chose vraiment simple. Et pourtant, c'est très important. Ça va vraiment nous permettre de créer des bots qui vont s'adapter au compte de chacun. Donc je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment récupérer l'historique de nos positions.